difficulté, c'est que vous avez l'ascendant, le conjoint à Vénus. L'ascendant de l'année, oui. Oui, de l'année, pour la révolution solaire. Oui, oui. Dans le troisième décan à Balance, et c'est quand même très, très favorable. Enfin, lui, il comprend rien de toute façon. En sextile de Mercure en 2, donc ça devrait quand même vous donner un peu d'optimisme, un peu de bien-être, un peu de charisme, et puis quelques facilités financières. Parce que je voudrais intervenir dans oui. Parce que notre ami, il joue un peu le naïf, puisqu'il ne connaît pas l'astrologie. Oui. Donc, comment vous recevez ce genre de propos où on vous dit il y a ceci, il y a cela, parce que telle planète est à tel endroit, etc. Comment vous vivez ce genre de... Ça vous paraît un peu farfelu? Non, mais je veux dire, vous n'y comprenez... C'est pas clair pour vous quand on... C'est pas très clair ce qu'on vous dit. Si, ouais, enfin, les mots français sont clairs, mais les explications astrologiques, vous ne voyez pas d'où ça sort. Si, c'est clair. Bon, d'accord. Non, mais c'est une justification, puisque votre ami nous fait confiance. Il est peut-être... Saturne, c'est en 7 ans. Non, mais ça, c'est mon système à moi, ça. Non, mais ça, madame, elle travaille sur une astrologie à elle, qui est celle de son papa, d'ailleurs. Traditionnelle, oui, traditionnelle. De père en fille. Voilà. Bon. Oui, alors ça vous donne la possibilité d'agréables relations, même féminines, des rencontres avec des personnes partageant les mêmes idées en matière de philosophie, de religion. Et, ça vous donne de la bonne humeur, des facilités d'ordre général, un désir de conciliation. C'est quoi ça? C'est le... l'ascendant conjoint à Vénus. Mais actuellement, c'est pas dans son thème natal, ça. Non, je parle de la révolution. Non, parce qu'il faudrait, je suis pas sûr qu'il ait compris ça. Parce que comme ça va venir, ça n'est pas encore le cas. C'est en train de ça va venir. On parle de ce qui va venir, hein, on parle pas de vous. Oui, c'est bon. Ah oui, c'est très bon. Et puis. Conjoint à Vénus. Oui, et dans le troisième décan de la Balance. Ça vaut sur 12 mois. 12 mois. Mais oui. Et donc, alors ça, c'est le côté positif. Et de la révolution solaire. Bon, parce que, encore une fois, je n'ai pas eu le temps de faire la comparaison, une véritable comparaison sérieuse avec le thème radical. Daniel, si vous avez des observations, ne vous privez pas. Hein. Non, mais j'écoute. Non, mais si vous avez des questions ou des observations... Alors, des satisfactions artistiques aussi. À venir. Oui, à venir. Ce sont des probabilités, hein, je ne sais pas ce que vous faites. Ça donne de la chance en général. Bon, des conversations agréables, des facilités, des distractions, sortir là, etc. Bon, mais c'est opposé à Uranus rétrograde. Alors, il y a des imprévus. Évitez les brusques changements d'idées. Ne pas revenir sur vos décisions. Quand vous avez une intuition, il n'est pas conseillé de revenir sur cette intuition. Tenez-vous-en à vos intuitions premières. Oui, toujours, c'est toujours plus valable. Mais là, c'est particulièrement indiqué. Bon, alors, en sextile de Jupiter en 11, ça donne aussi des facilités pour la réalisation de souhaits. De soi. De vos vœux. Bon, alors, évidemment, il y a le Soleil qui est conjoint à Saturne qui vient sur votre Soleil de naissance, qui est conjoint à Jupiter. On en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas y revenir longuement. Bon, comme ça se trouve en 2, ça peut amener des restrictions financières, des soucis d'économie. Alors, j'ai écrit, le souci d'économie ne doit pas affecter le moral, enclin à s'assombrir relativement à ce domaine. Et il ne faut pas que vos soucis financiers, il ne faudrait pas, dans la mesure... Il ne faut pas que ça vous envahisse le mental, oui. Les conseillers ne sont pas les payeurs, comme on dit, mais enfin bon, il ne faudrait pas que ce souci d'économie, que vous tracassiez trop, parce que ça peut affecter votre morale, et qui s'assombrirait relativement à ce domaine. Bon, semi-sextile de Pluton en 3, récupération possible inattendue. Alors vous pouvez récupérer quelque chose, hein, mais les spéculations, surtout en rapport avec l'étranger, sont déconseillées. Avec l'étranger, que ce soit avec des personnes étrangères ou avec des actions étrangères, des valeurs étrangères, des affaires étrangères, etc. Bon, la Lune en trigone
Donc, c'est en trigone de la C'est Lune, bon, au milieu du ça. ciel. Ah oui, Donc, encore C'est une bon fois, choix. suivre son intuition. Ne pas se laisser figer ou bloqué par un excès de conformisme. Il faut faire attention parce que c'est un écueil des Sagittaires, le conformisme. Alors, il faut éviter ça. Éviter aussi les conseils conventionnels des gens qui vous diront il ne faut pas faire ça, mais vous croyez, oh pensez-vous, c'est pas possible. N'écoutez pas Daniel trop souvent. Non, mais n'écoutez pas les gens qui vous conseillent, c'est ça? Oui, c'est ça. Je n'avais pas bien entendu, pardon. Bon, sextile de Mars en 12, et vous avez intérêt à vous affirmer au gré des circonstances, à sous-peser le pour, le contre, et puis à vous décider en fonction de votre idée, toujours. Hein. Bon. Et puis il y a un peu d'argent aussi qui peut vous venir de façon inattendue. Vous voyez, là, c'est comme pour vous. Hein. Bon. Tu vas faire un héritage. Alors, j'ai écrit justement héritage. Ah, voilà. ou bien provenant de la famille, ou de quelque chose Dans comme ça. l'Amérique. Pourquoi pas. Hein. Il y a quelque chose qui peut vous revenir, hein, parce que c'est en trigone d'Uranus qui est rétrograde. Et Uranus en 6, alors je ne dis pas que ce serait énorme, mais enfin il y a un petit quelque chose qui devrait vous échoir. Bon, il y a aussi alors trigone de la Lune au milieu du ciel, donc il y a une stabilisation, une mise en ordre de papier aussi. Un classement des choses qui peuvent peut-être vous être profitables, même sûrement. Bon, alors, carré Jupiter, mettre au point tout ce qui concerne les documents administratifs. Mettre en ordre. Vous en avez parlé dernièrement, il y a peut-être quelque chose à faire valoir. Peut-être que c'est ça, les documents administratifs, je ne sais pas. Mais en fait, il y a une possibilité là, et il faut vous affirmer en ce domaine, faire valoir vos droits, sans doute, quelque chose comme ça. Bon, ensuite, j'ai marqué, alors Pluton en 3, carré d'Uranus rétrograde en 6, donc prudence dans les déplacements aussi. Alors, c'est une possibilité, hein, mais je ne vais pas vous alarmer, mais ne pas trébucher ou se précipiter. Hein, faites attention dans vos déplacements. Et évitez de s'exposer à des altercations dans les déplacements aussi, avec le voisinage. Et vous avez intérêt à être conciliant. Hein. Vous pouvez avoir affaire à un seul petit voyou qui vous bouscule dans la rue, ou en fait, il ne faut pas répondre. Hein. Bon. Ne cherchez pas la bagarre. Non, c'est pas indiqué du tout. Uranus rétrograde, trigone de la Lune, OMC. Alors il y a une mise en vedette, un succès inattendu. Il y a une femme, alors oui, il y a une femme que vous avez peut-être connue déjà, qui ne vous est pas inconnue tout au moins, qui revient soudainement, mais qui joue un rôle prédominant. C'est amusant, excusez-moi de vous interrompre, c'est amusant parce qu'en fin de compte, c'est de l'astrologie, mais en fin de compte, si on fait, on a l'impression parfois que ça peut être une sorte de voyance. Une dame qui vient ceci, un homme ce qui sert. Donc en fin de compte, le langage, l'astrologie arrive adopte un peu le langage de la voyance. Le langage. Elle n'a pas les mêmes raisons, elle n'a pas les mêmes bases, mais le langage, une rencontre ceci, un cela, ça ressemble un peu à ce que dirait une voyante. Ben, c'est de la divination, hein, de toute façon. Le langage utilisé, oui. Bon, alors, évidemment, dans la mesure où on choisit une interprétation, il y a toutes sortes d'autres interprétations. On peut dire une grande popularité, il y a d'autres choses. Mais... Alors cette femme qui va jouer un rôle important. Oui, parce que elle est au milieu du ciel, dans le lion, elle est en trigone d'Uranus, rétrograde, c'est pourquoi je dis que c'est peut-être pas une personne inconnue de vous déjà, vous l'avez peut-être déjà rencontrée, et puis en trigone de Mercure, en trigone du Soleil et de Saturne. Allez bien. Alors, il semble que c'est quand même assez net, hein. Il y a une possibilité. Ça se confirme. Bien.
Alors, ensuite, oui, un rôle prédominant, mais il y a l'opposition, évidemment, à Mars en 12. Ah. Alors, évitez d'envenimer les litiges, la conciliation est recommandée. Ah oui, c'est ce que vous avez dit, oui. Mais pour vous aussi, là, parce qu'évidemment, il y a des planètes qui se retrouvent avec les mêmes aspects. Ah bah oui. Bah oui, puisqu'on est le même jour. Oui, mais pour On les a maisons, 4 heures de c'est différence. différent. Ah bon Même année, même jour. Même année Oui. C'est pas vrai. Si. Ah, Mais c'est ça l'intérêt. Tu rencontres des jumeaux, Le là. même pays, hein. ah Toi ouais. qui es astrologue. Même pays en plus. Le même pays, mais pas la même ville. Pas la même ville. Non, enfin bon, c'est quoi, Ah, 300 non, km 300. Hmm 300, 200, 300. 300 km Lui, Nancy, moi je suis de Paris. Et ma famille est Lorraine en partie. Ah bon? C'est amusant, ça. Oui, ils sont de Lunéville, tout ça, du côté de Ah mon père. bon? C'est presque des jumeaux. Hein. Ouais, Ce c'est sont marrant. des jumeaux astrologiques. Ah oui. Ouais, c'est marrant. Ah ouais. Ouais. Bah, ma tante qui vient de décéder, là, elle habitait tout près de la synagogue. Mhm. La synagogue rue Castara, Mhm. À Nancy, hein, à Lunéville. à Lunéville. Ancienne capitale de la Lorraine. Eh oui. Oui, oh ben, la Lorraine. Ah, il y a une Il y a un implantation château, juive là-bas aussi, importante. Ouais, ouais. Ah ouais? Dans ce coin-là? Ah ouais? L'Alsace-Lorraine, c'est... L'Alsace, oui, je savais, mais. Mais c'était normalement Lorraine les aussi. ducs de Lorraine qui étaient bien D'accord. plus près du trône. Quoi, L'Alsace, on en parle souvent. Oui. Oui. Bon, enfin, bon, Bon, ça, on va reprenons. pas oui. Reprenons, oui. Mais le père de Marie Lexinska a été très intéressant Stanislas. aussi. Voilà, cherchez. Qui a donné son nom à la place, Stanislas. Oui, oh ben, la place de Nancy est merveilleusement ouvragée, belle. Vous connaissez la place Stanislas, vous l'avez Ouais. déjà vu, moi aussi. J'ai téléphoné tout à l'heure à José, il est à Nancy. Bon. Mon cousin, mon filleul est. Dire ma soeur s'appelle Nancy, d'ailleurs. neveu. Ah bon, Ah, c'est bien. amusant. Ah, c'est curieux. Voyez-vous, c'est pour qu'on est bien lorrain. Ma soeur Nancy, elle s'appelle Nancy, Ah oui. puisqu'elle s'appelle Nancy. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est amusant. Et, bon, alors, je reprends. Reprenez le fil. Oui, mais c'est un peu haché, mais c'est parce qu'avant de faire la synthèse, il faut faire l'analyse. Bon, admettons, oui. Ben oui. À moins d'être voyant extra lucide, alors là, même sans regarder le thème, on peut dire toutes sortes de choses. Bon, alors. Oui, donc je vous disais là. Est-ce qu'on peut préciser, Madame Boudinot, à quel moment de l'année les choses vont se passer? Ah ben oui, ça j'ai remarqué que c'était très possible en faisant avancer Voilà. oui. La position, si Voilà, vous voulez, c'est ça, les suites ouais. des planètes ou des On peut dire que ça sera au mois d'avril, au mois de juin, au mois de oui, ça septembre. c'est très valable, c'est très valable, très valable. Moi j'ai expérimenté pour moi. Ah bon? Très Ça a valable. marché? Ah oui, quand il y a quelque chose de marquant, ça y a, au jour près. Hein. Ah bon? Ah, Ouais, voilà. Tout de suite. Ah, oui. bah, et pourquoi? Bon, alors, donc, la Lune au milieu du ciel en sextile de Mars en 12, donc encore, j'insiste, fermeté et argumentation astucieuse sont à conseiller. Ne pas dévoiler ses batteries. Si vous voulez vous imposer, faut être prudent, ne pas trop annoncer ce qu'on ne veut pas et qui Ah peut oui. soit retourner contre vous en argument négatif. Hein. Bon. Chut, 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 silence. Ascendant, alors l'ascendant qui est conjoint à Vénus est en semi-carré du Soleil conjoint à Saturne. En deux, alors évidemment, on voit qu'il y a de l'argent bloqué. Hein. En sesquicarré de Neptune, évitez les tromperies dans les jeux et les spéculations ou les conseils qu'on peut vous donner pour des placements. En sexualité de Neptune aussi, en 5, donc pas d'abus de confiance. Hein, pas d'abus de confiance. En fait, vous vous ressemblez tous les deux. Hein. C'est vous les jumeaux. Ah bon? Vous avez un air de famille, toi et Daniel. Ah ouais? Tous les deux, là. Ah bon? Oui. Tu trouves? Bah, demandez à Daniel. Je suis pas persuadé. Ils se ressemblent. Ils ont le même type de coiffure, le même type de... Ils sont assez massifs tous les deux. Ils sont Monsieur a plus de cheveux. ils sont quand même... ils ont quand même un air de famille. Hein. Si on disait que c'était un cousin, on pourrait le croire hein, facilement. Bon, et puis
puis, alors, donc, éviter l'excès de confiance. C'est confirmé encore par l'aspect de Jupiter en 11 en mi-carré de Vénus dans l'ascendant. Et puis, pas éviter d'être laxiste avec certaines personnes, et trop généreux avec des gens qui ne méritent pas, etc. Ah. Ouh. Ouh là, d'accord. Avec Jean. Non, avec Jean, par exemple. Non, effectivement, là. Ah bon? Ah oui, là, on s'en vient bien. Oui, générosité. Alors en résumé, donc il y a du bien-être physique, une chance malgré des restrictions et des blocages dans le domaine financier. Prudence recommandée, éviter la fatigue aussi. Hein? Ouais. Prudence, une compagnie féminine marquante, comme dire retrouvailles. Alors c'est peut-être une personne étrangère ou en rapport avec l'étranger. Ah ben, une colombienne, c'est étranger. Hein. Ah bon? Vie Il faut l'éviter, cette compagnie, ou il faut... Non, c'est bon. Ah oui. Je pense à personne là qui est indiquée là la au personne... milieu du ciel en trigone. Ah oui, mais c'est pas je crois que la Colombie n'a rien à voir là-dedans. Hein. Ah, c'est à venir. Pour le coup, là, je crois que c'est pas la Colombie. C'est des retrouvailles. C'est autre chose. Il faut voir ailleurs. Voilà. Alors, donc, vie sociale animée, agréable, relation avec personnes haut placées, aussi vous pouvez rencontrer des gens haut placés, leur intervention serait bénéfique. Et j'ai marqué aussi intérêt pour la santé, alors, vous m'en avez parlé dernièrement, donc il y a intérêt pour la santé. Et dans l'ensemble, c'est pas mauvais parce que Saturne tombe sur votre Jupiter, donc l'aspect de Jupiter doit arranger les choses. Néanmoins, bon, c'est une petite période, quelquefois, qui peut se révéler un peu plus sombre, un peu restrictive. J'en ai d'autres. Voilà, c'est ce que j'ai noté. J'ai pas eu le temps de regarder davantage parce que j'ai voulu faire ces thèmes et sérieusement. Plus ma machine à calculer faisait grève. Voilà. Si vous avez des questions à me poser dans la mesure où je peux vous répondre, je le ferai volontiers. Oui, alors poser des questions quand même. Bloquer, qu'est-ce que ça veut dire? Bloquer, des restrictions, ça fait des restrictions. Alors d'abord, blocage, point de vue mental, si vous voulez, affectif, petite tendance à la dépression, vous voyez, à vous faire du souci, à avoir des idées sombres. Bon. Et puis, après, bon, ça peut être des blocages qui viennent de l'extérieur aussi, bien sûr. Ah ouais, d'accord. Mais comme ça tombe surtout en deux, c'est surtout au point de vue financier. Hein. Montrez la carte à Monsieur Rapp. Qu'est-ce que vous en Monsieur pensez? Rapp, c'est Oui. monsieur. Ah oui, Monsieur le vicomte. il faudrait voir le thème. Oui, bien Et sûr. le thème, Alors, vous l'avez aussi quand même, quelque oui, part. je l'ai, mais j'ai pas eu le temps de faire beaucoup. Non, mais ça fait rien, c'est vraiment que lui, il l'a. Alors voilà, je crois que c'est celui-là. Parce que ce serait intéressant d'avoir un autre avis Ah, d'un bien autre sûr. confrère. Alors, j'ai celui-là, oui, je crois que c'est celui-là. Je sais plus quel est le bon. Je crois que c'est celui-là. Ah, mais c'est intéressant, monsieur, regardez. L'ascendant taureau Oui, et l'ascendant en balance. Donc, oui, Dessus, signe vénusien. Mais oui, Vénusien, hein, c'est mais curieux, oui, c'est pourquoi je pense qu'il y a une période de bien-être, C'est une année d'agrément. importante, hein. Oui, Une année certainement. importante. Oui. Ouais, c'est curieux. Hein. C'est favorable, c'est très bon ça. Ah ouais, Ah ouais. merci. Pour Ça le, me rassure. pour le- oui, pour le physique aussi, pour la santé. Il y a que dans les déplacements, il faut faire attention, prudence. Hein. Pas trébucher. Oui, ça c'est très bon, ça. Oui, L'ascendant taureau et oui, l'ascendant balance. Hein, c'est quand oui, même oui, curieux. oui, c'est Elle a bien. bien travaillé, Ouais, hein. c'est bien. Tout ça, là, vous n'avez pas un ordinateur qui vous fait ça, qui vous sort? Non, Ouais. c'est moi, je fais ça. Je suis pas mathématicienne en plus, mon père il était ingénieur. Hein,
Madame, votre Mon père professeur avait d'astrologie, c'est Madame Godefroy, comment s'appelle-t-elle? Madame Marthe, comment s'appelle-t-elle? Non, à vous, là, vous. Ah, Mme Gauthier. Madame Gauthier, elle a peut-être Ouais. connu les bouquins de son papa, Peut-être. C'est qui, André Boudinot, Ah, oui. les bases élémentaires d'astrologie. Donc ça, c'est la fille d'André Boudinot. Ah, ouais, d'accord. Mais cette dame, Il y a peu d'astrologues dont les enfants ont fait de l'astrologie, en fait. Mm. C'est pas si fréquent. Elle travaillait beaucoup avec Sandra Agostini. Ah ben oui, Claire Sandra Agostini. oui. Oui, oui, j'ai bien connu Claire Sant'Agostini aussi, oui. Et donc, vous avez voyagé pour avoir des planètes dans la bonne maison? Ah, oui, oui. Ah, oui. Donnez-nous un exemple. Par exemple, quelque chose qui était en maison 4, vous l'avez fait passer en maison 3, un truc comme ça? Voilà. ah comment, si je puis vous demander. Ah, ben, en voyageant. Ben, en Ah, voyageant, en vous changez. voyageant, ah oui, bah c'est ça. Vous regardez Ah le oui, jour oui, de votre anniversaire. oui, vous c'est passez ça. Oui, à un endroit qui est favorable. Qui est absolument, absolument. Mon père pratiquait aussi cette méthode-là. Oui, Ah oui, oui, je l'ai oui. fait souvent. Ah oui, oui, ça c'est. On aurait très peut-être dû aller faire un voyage. Une année, je ne l'ai pas fait, bah, je m'en suis mordu les doigts. Voilà. Une année très dure, très très dure. Comme mon père a mis en exergue d'un de ses articles, Mm. qui a dû paraître dans l'Astrologue ou une revue de ce genre. Ou les cahiers astrologiques. De Volguine, non, je crois que c'est plutôt dans. L'astrologue, c'est en ça- 68, à partir de 68. Oui, oui, ben c'est. Peut-être dans une revue comme ça. Bon, enfin, j'avais trouvé une citation de Victor Hugo qui disait Dieu garde l'espace, Dieu garde le temps, mais nous laisse l'espace. Mhm. Et ça, c'était une vision vraiment pertinente, je crois, de ce qui se passe. Et que l'astrologie, justement, peut nous aider à mettre à profit. Enfin, le grand avantage de la révolution solaire, c'est que ça permet de limiter la prévision. Et voilà, ça va se passer cette année-là. Parce que autrement, l'astrologue, il a une espèce d'infini devant lui. Ah, ouais. Il y a une infinité de combinaisons qui sont possibles. Alors là, hop, c'est pour ça que pour les débutants, c'est bien la révolution solaire, parce que pour les débutants, tout ce qu'ils disent dans le thème, Je vais aller- c'est limité à une année donnée. Oui, là, ils peuvent Ah, oui. concrètement voir. si Non, mais en plus, marche ça ou limite, pas. oui, ça limite leur perspective. Oui, oui, oui. D'un autre côté, vouloir tout bloquer sur une année, Non. c'est pas forcément une Non, bonne Non, solution. bien sûr, mais ça donne une indication quand même. Vous y allez là? Je vais y aller, oui. Eh ben oui. Donc vous Alors, n'avez rien à retraite, vous nous. revenez, vous revenez ici, alors, retraite? Non, on va pas faire le colloque ici. Vous Ah, c'est pas plaisantez? ici. Ah, Non mais vous. c'est- Non Ah, mais, mais je savais- Chut. Ah non, mais... Non, mais écoutez, Ah ben, on non, sait mais pas. vous me voyez faire un colloque ici. Ah, Non mais. d'accord, mais c'est un Vous colloque. allez avoir une grande audience, autrement dit. Oui, non mais vous plaisantez. Donc c'est dans le 13e. Ah, par c'est un contre. colloque. D'accord. Non mais. Non, Bon. 13e, le Ils ont- 13e. Un vendredi 13. oui. Des associations. Non, pas un vendredi C'est à 13. nous, un c'est à dimanche. côté. Dimanche, il disait, ouais, dimanche. Je te l'ai dit, c'est au palais, c'est à vue de Choisy. Ah, ouais. 70 avenue de Choisy. Ah, Vous vous d'accord. retrouverez tous les deux là-bas, Ah, ouais. avec une trentaine d'astrologues. Choisi. Mais là, on a fait un galop d'essai, c'est intéressant. Mais dans le colloque, on n'est pas là pour faire des... On est là pour discuter des méthodes, on n'est pas là pour... Il faut des interventions très brèves, en fait, hein, pointues. Oui, c'est sur le temps que vous allez. Oui, non, mais je veux dire, même sur ce Focaliser. sujet-là, on peut en parler, mais il faut en parler. Il faut que les gens donnent leur avis. Bon, ben, Sur la enregistre méthode. bien tout ce qu'elle te dit, hein, et puis Voilà. mets ta Je ne profil. suis pas un oracle, hein, c'est seulement une indication. Ah, ouais. Non, mais il y a des choses où, oui, Oui, qui ont un qui sont- rapport En avec... tout cas, si vous voulez savoir Qui ont rapport avec si vous voulez qu'elle étudie votre thème réalité. anniversaire, vous n'avez qu'à la recontacter. Hein. Ah oui, pour le 11 janvier. Bah, 11 janvier, c'est bientôt. Capricorne, alors. Ouais. Oui. Bah oui, donnez vos coordonnées. Vous avez votre carte de visite? Vous avez quelque chose? Non, j'ai rien là. Bon, enfin, Mais écoutez, Daniel a ça, non? Oui. Il a- enfin, on vous le dira, oui. Ouais. Mais enfin, bon. Bon, ben, en tout cas, bonne fin de... Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà, il habite dans l'immeuble. Ouais. Bon, donc, Monsieur Rapp, il fait l'astrologie depuis les années 70. Hein. Oh, depuis tout petit, depuis Ah. l'âge de 10 ans. Pourquoi Ah. ça a commencé si tôt? Bah, grâce à l'ami de la famille qui est astrologue, Mme Gauthier. Ah oui, Ah, d'accord. c'était l'ami de Ouais, la ouais. famille. Elle l'a Ah, pris très quand il bien. avait une dizaine d'années. Ah, c'est Et vous bien. avez commencé à quel âge? À 15 ans.
Ah oui, c'est beaucoup plus tard, oui. Je m'intéressais évidemment J'ai 10 ans, c'est peut-être 15 ans. à tout ce qui était mythologie, ça depuis. Je suis toute petite. Mais concrètement, j'ai demandé à mon père de m'initier à l'astrologie à 15 ans. Oui, vous n'avez pas tellement de différence Et mon entre père a vous. Il y a commencé à 5 ans de 15 ans. différence. À 15 ans aussi. Ah ouais. Et c'était. Ah, dis donc. Ah, mais ça n'arrête pas. Ah ouais. Ça défile.